putain, c'est incroyable. Waouh, plus je l'ai même pas vu l'araignée quoi, c'est fou, incroyable. Bon, trêve de plaisanterie, ça c'est moi qui l'ai fait. J'ai voulu créer un décor un peu particulier pour cette vidéo d'Halloween, voilà, quelque chose qui change de l'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, même si entre nous, ça ressemble quand même plus à du coton qu'à une toile d'araignée. Du coton d'araignée. Non, ouais, là je commence à partir un peu en couille, on va boire de l'eau. N'oubliez pas que l'eau c'est la vie, alors buvez de l'eau, dans 20-30 ans, vous connaissez la suite, voilà, j'ai pas besoin de le dire de toute façon. Je vais faire quelque chose dans cette vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, que j'ai même jamais fait sur cette chaîne. Je vais vous raconter une histoire d'horreur. Alors accrochez-vous à votre slip et c'est parti. Alors tout commence avec Thomas, un jeune lycéen de 16 ans. Un jour comme les autres, après les cours, Thomas attend le bus avec son meilleur ami Grégory. Ils ont l'habitude de prendre ce bus puis de descendre au même endroit puisqu'ils sont voisins et ont donc toujours pris ce bus ensemble pour aller à l'école. Ils s'entendent tellement bien qu'ils se considèrent même comme frères. Ils attendent alors le bus, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, mais le bus n'est toujours pas là. Puis ils commencent à voir qu'autour d'eux, les autres élèves appelaient leurs parents pour leur demander de venir les chercher. Alors du coup, Grégory eut la même idée. Sauf ce qu'il avait oublié, c'est que son prof de maths lui avait confisqué son portable en cours. Ah bah fallait pas faire le fou, hein. Voilà, la prochaine fois tu réfléchiras. Maintenant, t'es dans la merde. Parce que ton pote Thomas, lui, a son portable, mais il a plus de batterie. Donc lui par contre il s'en balèque, hein, et il décide de faire du stop. Ah par contre son pote lui n'est pas très emballé par l'idée, mais il le suit quand même. Parce que sinon, il est seul. Et quitte à être dans la merde, autant l'être à plusieurs. Ils font alors du stop pendant 20 minutes avant qu'une voiture décide de s'arrêter. C'était un vieil homme qui devait avoir bien la soixantaine. Il ouvre alors la vitre, puis demande « Est-ce que je peux vous aider ?» Thomas dit clairement que le bus qu'ils avaient l'habitude de prendre n'est pas passé. Alors du coup, il demande au vieil homme s'il pourrait les conduire à Fieldston, la ville où ils habitent. Bingo, c'est sur sa route. Thomas est alors très content, il ouvre la portière de la voiture, mais... juste avant de monter, Grégory le retient par le bras. Puis il lui dit qu'il le sent pas tellement, que la voiture lui inspire pas bonne impression du tout et qu'il trouve cet homme étrange. Sauf que Thomas lui veut absolument rentrer chez lui et il refuse de laisser passer une chance pareille. Puis bon, entre nous, c'est qu'un vieux monsieur qui veut juste aider deux adolescents. Y a rien de mal dans ça. Finalement, Thomas hésite de plus en plus, Grégory lui réussit à faire ramener son pote à la raison, et du coup, il ne monte finalement pas dans cette voiture. Mais que vont-ils faire alors? Attendez, ça arrive, calmez-vous, putain, laissez-moi boire un coup là, oh. Ils savent que pas très loin d'eux se situe un buraliste, ils décident alors d'y aller ensemble pour leur demander s'ils peuvent emprunter leur téléphone afin d'appeler un de leurs parents pour qu'ils viennent les chercher. Ils continuent alors de marcher dans leur direction, sauf que soudain, Thomas eut la tête qui tourne. Il faut savoir que c'est un adolescent qui fait parfois des malaises liés à son hypotension. Sauf que là, ils sont encore à 3 km du centre-ville et continuer à marcher pour Thomas devient dès lors impossible. Et les vertiges sont si violents qu'il en vient à s'effondrer au sol. Aussitôt, juste derrière eux, une voiture s'arrête. C'est un homme qui a une trentaine d'années à peu près et qui prétend être médecin. Il demande alors qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, bref, il veut juste comprendre la situation avant de l'aider. Même s'il devrait faire l'inverse. Ouais, parce que là, le gamin, il est quand même un peu en train de crever. Grégory demande alors au médecin s'il a pas du sucre, un biscuit, une boisson, peu importe, puisqu'en fin de compte, il y a que ça qui peut vraiment l'aider. Il lui ramène alors une barre chocolatée que Thomas dévore en 2 secondes et demie. C'est précis, ouais. Pendant ce temps, le docteur demande à Grégory où est-ce qu'ils avaient l'intention d'aller. Il lui explique alors qu'est-ce qui les a menés dans cette galère et qu'ils veulent juste rentrer chez eux et que pour ça, ils ont besoin d'aller dans le centre. Le médecin lui propose alors de les ramener chez eux. Comme la fois précédente, Grégory refuse. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vas plus avoir trop le choix, petit. Je te rappelle quand même que ton meilleur ami a failli décéder, hein. Il tient quand même tête au médecin, puis lui demande juste s'il a pas un portable pour pouvoir appeler ses parents. Puis il répond dans le plus grand des calmes, non. Bon, Grégory en a marre, il voit qu'il a mis son pote dans la merde. Alors finalement, il décide de monter dans la voiture. Le médecin prend alors la route vers Fieldston. Yeah man, you know what I'm thinking about you? Leur ville se situe à peu près à 20 minutes d'ici. Les deux jeunes sont donc dans la voiture, et Thomas se sent mieux. D'ailleurs, quelque chose attire son attention. À ses pieds se trouve un couteau. Ouais, ça commence à devenir un petit peu flippant, hein? Est-ce que j'aurais peut-être pas dû continuer à marcher finalement? Thomas fait genre il a rien vu, tu connais, sauf que Grégory à côté de lui a aussi vu quelque chose de louche. Il remarque qu'il y a des traces de mains sur la vitre, comme si quelqu'un avait été enfermé, et qu'il n'a pas pu sortir. Et ça ne rassure pas du tout nos deux jeunes lycéens tout ça. Ils commençaient alors à se poser plein de questions. À commencer par est-ce qu'il fallait monter dans cette voiture? Moi personnellement j'aurais continué à marcher, hein, je sais, quitte à faire 12 km je m'en bats les couilles. On a alors fait la moitié de la route lorsque le médecin doit s'arrêter à une borne d'essence pour faire le plein, parce qu'il n'y a plus d'essence. C'est un peu le principe de faire un plein, ça, non? Puis au passage, il va aussi s'acheter à manger, parce qu'il a faim, notre médecin. Bah attendez, serial killer, c'est quand même un métier épuisant. Pendant qu'il va alors s'acheter à bouffer, Thomas et Grégory remarquent quelque chose qui va complètement les pousser à se casser de cette voiture. Ils remarquent que sur le volant, il y a des traces de sang. Comment c'est possible? On s'en fout, on se casse, immédiatement. Sauf que non, ça ne va pas être aussi simple. Ah bah non, bah sinon ça serait trop facile. Le médecin a verrouillé les portes. Est-ce que ça sentirait pas un petit peu la merde, là? Est-ce que ça ne serait pas les prochaines victimes à mettre des traces de main sur la vitre? Ils sont donc pris au piège dans la voiture d'un médecin taré. Mais ce jour-là, ils ont quand même eu un petit peu de chance puisque sur la droite, ils aperçoivent une personne qu'ils ont déjà vue avant. Qu'ils ont, disons, quelque part remballé. C'était la personne qui voulait les prendre en stop au tout début, vous vous souvenez? Est-ce que je peux vous aider? Alors, est-ce que le vieux monsieur que Grégory trouvait chelou allait-il leur sauver la vie? Eh bien, la réponse est oui. Il entend leurs appels à l'aide, alors il n'hésite pas à foncer vers la voiture pour ouvrir la portière, pour qu'il puisse s'enfuir, pour qu'il soit libre. On se casse! Évidemment, il n'oublie pas de remercier ce vieux monsieur puisque sans lui, aujourd'hui, il serait sûrement mort.
Alors qui était cet homme avec un couteau dans sa voiture? Était-il réellement médecin? Qu'est-il arrivé à la personne enfermée dans cette voiture? Même si j'ai ma petite idée malheureusement. Après ça reste une théorie. N'hésitez pas à mettre la vôtre dans les commentaires. Bon, conclusion de tout ça, ne faites jamais de stop. Et la morale de l'histoire, méfiez-vous des apparences. Regardez ce vieux monsieur qu'on pensait tous au début que c'était lui qui enfermait des personnes dans sa voiture. Bah en fait c'est lui qui a ramené les deux jeunes sains et saufs chez eux. Donc voilà, on peut remercier le vieux. Attendez là en fait je suis en train de penser au médecin. Quand il va retourner à sa voiture et qu'il va voir qu'il n'y a plus les ados à l'intérieur, il va se dire merde, mes prochaines victimes. Ah ça me fait chier hein. Bon c'est pas grave, je prendrai d'autres personnes. Juste avant qu'on se quitte, je tenais à vous préciser que c'est une histoire que j'ai inventée moi-même. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, ça serait super cool. Et si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires comme ça, faites-moi le savoir aussi. Vraiment les commentaires. Les commentaires. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah, j'avais oublié ça. Bon bah va falloir enlever tout ça maintenant. Qui veut m'aider?